Bonjour à tous. Donc, je vous remercie de participer à notre présentation sur la recherche d'emploi en France. Donc, je suis Châtel Armel, conseillère au Pôle emploi de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter le CV et le profil de compétences qui sont bien entendu des atouts pour votre recherche d'emploi. Donc, au sommaire de la présentation, on fera un premier point sur le CV avec la définition d'un CV, des conseils pratiques et les différentes rubriques d'un CV. On accordera une deuxième partie au profil de compétences, qui est un outil très important que vous retrouverez sur Pôle emploi. Donc, définition du profil de compétences. Et enfin, nous aborderons des informations pratiques, notamment avec les services digitaux de Pôle emploi. Donc, je commence par le CV. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est comme en Italie, le CV a toute son importance pour une recherche d'emploi, pour votre recherche d'emploi. C'est un outil de communication, c'est votre carte de visite. C'est le premier contact que vous aurez avec l'entreprise, avec l'employeur. On peut aussi l'appeler comme le passeport pour l'entretien d'embauche. Et le CV, c'est le seul portrait que l'employeur aura de vous. Alors, soignez-le. Parmi les conseils pratiques, les conseillers Pôle emploi vous conseillent de faire un CV clair, bien présenté et aéré. Votre CV doit être dans l'idéal bref et concret. Il faut donc aller à l'essentiel. Il doit être rédigé en une page seulement. Il faut bien entendu, et dans l'idéal, éviter les fautes d'orthographe. Donc, rédiger en français, comme je l'ai dit, c'est important parce que si vous adressez votre candidature à un employeur français, l'idée, c'est de lui adresser une candidature en français. Un CV traduit avec une lettre de candidature traduite en français, car la lettre accompagne le CV. N'utilisez pas l'Europass. Nous savons par expérience que beaucoup de candidats européens utilisent le CV Europass. Ne l'utilisez pas pour une recherche d'emploi en France. Nos employeurs n'y sont pas habitués. Ce que veulent les recruteurs français, c'est un CV en une page, peut-être deux si vous ne pouvez pas tout faire passer sur une page, mais pas de CV Europass. Alors, je vais vous présenter le guide du CV parfait. Bien qu'il y ait plusieurs modèles de CV, mais ça, vous devez déjà, je pense, le savoir. Donc, la première rubrique du CV sera dédiée à votre état civil. Donc, l'idée, c'est d'y indiquer votre nom, prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre mail et éventuellement votre permis de conduire. Les autres renseignements personnels, tels que votre âge, votre situation familiale, sont facultatifs, car ces informations relèvent de votre vie privée. La photo n'est pas obligatoire. Ne la mettez que si elle est demandée par l'entreprise, que si elle est demandée aussi sur l'offre d'emploi. La deuxième rubrique de votre CV peut être dédiée au listing de vos compétences. Ce qu'attendent les recruteurs, ce sont des compétences. Un bon CV, sur un bon CV, il faut qu'il y ait des compétences. Une compétence, ça va être quoi? Vos savoirs, vos savoir-faire et les compétences relationnelles, savoir-être. L'idée, c'est que vous puissiez lister dans votre CV une dizaine de compétences en lien avec le métier recherché. Indiquez un titre à votre CV. Par exemple, si vous recherchez un emploi de serveur ou serveuse en restauration,
vous indiquez un titre, serveur, serveuse en restauration, vous indiquez les années d'expérience ou les mois d'expérience au niveau de ce métier-là, et vous pouvez commencer votre CV avec la rubrique « Mes compétences » et en indiquant les compétences que vous avez acquises et qui seront utiles au métier que vous recherchez, que vous souhaitez occuper. Alors, comme je viens de vous le dire, l'idée d'un CV par compétences, c'est de lister de manière précise les compétences acquises, les tâches effectuées et les outils et matériels utilisés durant votre parcours et dans l'emploi que vous souhaitez occuper. Une dizaine, voire une quinzaine de compétences maximum. Par exemple, vous pourriez indiquer, si vous êtes serveur ou serveuse de restaurant, ce que vous savez faire, mettre en place et débarrasser la salle, entretenir le matériel, accueillir et renseigner les clients, conseiller les clients dans ses choix, effectuer l'encaissement, apporter des conseils sur les vins, etc. Indiquez aussi dans la rubrique compétences les langues que vous connaissez, lues, parlées, écrites. L'idée d'un bon CV, c'est qu'on vous demande aussi de cibler et d'adapter votre CV au poste que vous recherchez. Voilà. Une troisième rubrique pourrait s'intituler « Votre expérience professionnelle ». Donc, dans cette rubrique, listez vos expériences les plus significatives, la durée des contrats de travail, avec les dates et le nom des entreprises où vous avez travaillé. Présentez vos missions avec des résultats chiffrés, les tâches que vous avez effectuées, les outils ou matériels utilisés. Vous pouvez aussi indiquer vos stages, s'ils mettent bien en valeur les compétences utiles au poste que vous recherchez. La formation pourrait être la quatrième rubrique de votre CV. Dans cette partie-là, indiquez votre formation scolaire ou continue. Indiquez également les dates intitulées de diplômes obtenus et le lieu d'obtention de ces diplômes. La cinquième rubrique peut être dédiée aux informations complémentaires, à vos hobbies, à vos loisirs. Par exemple, indiquez si vous aimez le sport, la lecture et si vous faites d'autres activités. Si vous participez à des associations, si vous intervenez comme bénévole, etc. Cette rubrique informations complémentaires pourra toujours servir lors d'un entretien d'embauche à développer une discussion avec le recruteur. Voilà pour le CV. Ce que je vous propose d'aborder maintenant, c'est un outil que Pôle emploi a mis en place depuis quelques temps maintenant, qui s'appelle le profil de compétences. Donc, ce que l'on vous conseille au niveau de Pôle emploi, c'est de vous référer très régulièrement au site de pôle emploi.fr. À partir de ce site-là, qui est très très riche, vous pourrez donc accéder à des offres d'emploi, de multiples informations sur le marché du travail, la recherche d'emploi, des informations sur le CV et d'autres thématiques encore. Vous y trouverez aussi la possibilité, vous aurez la possibilité de créer un espace personnel, c'est-à-dire un compte. Une fois que vous aurez créé votre compte sur pôle emploi.fr, vous pourrez accéder à ce qu'on appelle le profil de compétences. L'idée de ce profil de compétences, c'est que cet outil est consultable aussi par les recruteurs qui recherchent des profils sur pôle emploi.fr. En créant votre profil de compétences, vous pourrez vous relater de votre parcours, expérience, compétences, mettre en ligne un CV sur pôle emploi.fr et créer ce que l'on appelle une carte de visite. Donc, les différentes rubriques du profil de compétences, une fois votre compte créé, votre espace personnel créé sur pôle emploi.fr, voilà, vous pourrez remplir ces onglets-là, le parcours qui vous aidera à mieux vous faire connaître, indiquer vos compétences, l'idée c'est d'élargir vos opportunités d'emploi, CV et réalisation, c'est pour illustrer votre expérience, et donc vous pourrez vous créer un CV à partir de ce que vous aurez saisi dans parcours et compétences, et le CV sera très clairement réalisé.
ou alors vous pourrez, si vous le souhaitez, rapatrier un autre CV que vous souhaitez vous voir apparaître sur votre profil de compétences. Ce que je montre aux recruteurs, qui est la 5e rubrique du profil de compétences, c'est votre carte de visite. Cette carte de visite, il faut aussi bien la soigner et la valoriser. L'idée, c'est que la première chose que le recruteur verra lorsqu'il recherche des candidats sur pôle emploi.fr, il verra en tout premier votre carte de visite. Vous pourriez indiquer un intitulé métier, des compétences, et ensuite, l'employeur pourra accéder à votre CV. Ce que je vous propose, c'est de visualiser une petite vidéo que vous retrouverez sur le profil de compétences, mais également sur pôle emploi.fr, sur justement une présentation du profil de compétences et valorisation des compétences. Pourquoi bien compléter mon profil de compétences? Votre conseiller vous recommande de compléter le plus précisément possible votre profil de compétences. Ça sert à quoi? Voici Xavier et Véronique. Ils recherchent tous les deux un poste d'assistant commercial. Parmi toutes ces compétences, Xavier a choisi de mettre en avant sur son profil de compétences ses techniques commerciales et son autonomie en lien avec le métier recherché. Véronique, elle, prend le parti d'indiquer l'ensemble de ses compétences au-delà du poste recherché. Les recruteurs auront accès à toutes les compétences renseignées par les candidats. Inès et Léo viennent de reprendre la brasserie familiale. Pour mener à bien leur projet de développement, ils recherchent sur le site pôle emploi.fr un assistant commercial avec de l'expérience. Xavier, avec ses 15 ans d'expérience dans le métier recherché, arrive en tête de liste. Inès et Léo souhaitent d'autres compétences qui ne figurent pas dans la carte de visite, ni dans le profil de Xavier. Ils ne correspondent donc pas complètement à leurs besoins. En effet, ils ont besoin que leurs prochains collaborateurs puissent développer le côté événementiel et avoir des compétences dans les réseaux sociaux. Avec son profil plus complet et en adéquation avec la recherche de Inès et Léo, le profil de Véronique apparaît comme le plus pertinent. Véronique ayant indiqué l'ensemble de ses expériences et compétences, son profil devient plus en adéquation avec leurs recherches. Ils décident de rencontrer Véronique en la contactant. Alors, à quoi ça sert de bien compléter mon profil de compétences? Être mieux repéré par les recruteurs. Disposer d'une carte de visite percutante pour donner envie aux recruteurs de mieux me connaître et d'aller voir mon profil. Saisir des opportunités d'emploi auxquelles je n'aurais pas pensé. N'hésitez pas à vous faire aider par votre conseiller. Donc, comme vous l'aurez compris, l'idée du profil de compétences, c'est de valoriser votre parcours, vos compétences. L'idée, c'est d'être repéré et contacté par des recruteurs potentiels qui iraient rechercher des profils sur pôle emploi.fr. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'être inscrit physiquement à Pôle emploi en France pour vous inscrire et vous créer un compte sur pôle emploi.fr. Faites-le de chez vous, vous créez votre compte, vous créez votre profil de compétences, vous traduisez votre CV si vous le rapatriez. Autrement, l'outil sera automatiquement en français au niveau du profil de compétences. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser cet outil, valoriser vos compétences afin de vous faire connaître et repérer par les recruteurs. Donc, par rapport aux compétences, je vous propose un outil qui se nomme les fiches métiers, qui vous permettent, ces fiches métiers vous permettent de retrouver les compétences, de les lister,
et de travailler en fait sur le métier que vous souhaitez occuper en valorisant du coup compétences liées au métier. Donc, vous allez sur les fiches métiers de Pôle emploi. Je vais vous montrer comment fonctionne l'outil. En allant sur les fiches métiers de Pôle emploi, l'idée, c'est d'indiquer un métier, par exemple femme de chambre ou serveur en restauration. Vous lancez la recherche. Alors, sachez que vous pouvez accéder également aux fiches métiers à partir du profil de compétences. Donc, personnel d'étage. Pour aller voir la fiche, vous cliquez ici. Et vous avez ici la description du métier, mobilité professionnelle, formation, mais la rubrique la plus importante, c'est la rubrique des compétences, où sont listés les savoir-faire demandés, les savoirs, les compétences spécifiques. Par exemple, parfois, on a du mal à lister les compétences que nous avons, à les transcrire et à les mettre sur un CV. Les fiches métiers peuvent vous servir de base pour acter vos compétences et les valoriser. Par exemple, une femme de chambre pourra et doit savoir, normalement, approvisionner un chariot de ménage, contrôler l'état du matériel, désinfecter et décontaminer un équipement, entretenir des locaux, etc., etc. Si vous avez ces compétences-là, indiquez-les dans votre CV. Donc ça, c'était pour les fiches métiers sur pôle emploi.fr. Voilà, donc l'idée de ces fiches métiers, c'est de découvrir et mieux connaître les métiers, mais aussi d'identifier vos compétences à valoriser dans vos candidatures. Au niveau des informations pratiques, ce que l'on peut mettre en avant, c'est l'offre de services digital de Pôle emploi. Donc, vous retrouverez sur pôle emploi.fr de nombreuses informations sur le CV, sur la lettre de candidature et d'autres outils qui concernent les techniques de recherche d'emploi. Donc, en allant sur pôle emploi.fr, vous pouvez retrouver cette page qui vous parle des 10 étapes pour créer un bon CV. Donc, l'idée, c'est d'adapter son CV en fonction du poste visé, rester clair et concis, n'en dites pas trop, utiliser des mots-clés et identifier les compétences recherchées. Mettez en avant vos réussites et vos compétences. Comment bien présenter son CV? Ne pas dépasser les 2 pages, ce serait l'idéal. Ajouter une touche personnelle au CV. Et puis l'orthographe et la grammaire impeccable, mais ça, on l'a déjà vu au début de la séance. Et puis, ce que l'on peut vous conseiller, c'est qu'avant d'envoyer votre CV, votre lettre pour un emploi en France auprès d'un recruteur, faites-vous relire. Ce serait l'idéal. Une relecture par quelqu'un est toujours un atout parce que voilà, ça évite des erreurs. Et puis, on parle aussi du format du papier, format du document, etc. Donc ça, ce sont un petit peu les trucs et astuces pour la recherche d'emploi. Au niveau du CV, vous avez la partie CV, la partie conseil aussi, avec beaucoup de rubriques qui expliquent en fait la valorisation des compétences, comment faire un CV quand on a une longue carrière derrière soi, ou comment créer un CV quand on a peu d'expérience, etc., etc. On vous conseille de vous rendre régulièrement sur le site de pôle emploi.fr pour y consulter les offres d'emploi et candidater directement en ligne. Donc, pour consulter une offre d'emploi sur pôle emploi.fr, vous pouvez partir de la page d'accueil. Vous indiquez dans cette rubrique le métier que vous recherchez. Serveur de restaurant, par exemple. En lieu de travail, vous pouvez mettre sa voix. Vous validez. Et là, du coup, vous avez les offres d'emploi qui apparaissent
Donc, vous pouvez aussi choisir avec les critères qui sont juste là, les filtres. Par exemple, choisir les offres qui ont été publiées la veille, il y a 3 jours, il y a une semaine. Vous pouvez choisir aussi des offres d'emploi en CDI ou en contrat saisonnier ou en intérim. La durée hebdomadaire également, si vous recherchez du temps partiel, du temps plein, etc. Donc, si vous cliquez par exemple sur la première offre, serveur de restaurant, au Ménuire, c'est une station de ski. Vous avez le descriptif de l'offre. Vous avez donc là les heures hebdomadaires, le contrat de travail, le poste est nourri-logé pour la saison d'hiver. Et il y a bien sûr les savoirs et savoir-faire, ce que le recruteur attend de vous pour postuler. L'expérience souhaitée de 2 ans. Et donc, pour postuler, il faut aller ici, vous cliquez. Et là, l'idée, c'est que vous allez postuler directement de votre compte Pôle emploi. Accédez à votre compte, vous poursuivez. Alors, revenir à la page de connexion. Je ne sais pas si je pourrais du coup accéder avec mes codes. On va voir du coup. Alors, voilà, nom d'utilisateur. Vous poursuivez. Vous mettez votre mot de passe. Vous vous connectez. Et donc là, vous accédez à votre espace personnel sur pôle emploi.fr où vous retrouvez votre profil de compétences et d'autres outils comme le potentiel professionnel, ma recherche d'offres, c'est l'abonnement aux offres que vous pouvez faire pour recevoir directement les offres sur votre boîte mail, vos candidatures, un suivi de candidature avec un petit tableau de bord. Et puis aussi, tout ce qui est inscription, c'est plus un demandeur d'emploi qui réside en France et qui s'inscrit en France et qui doit du coup faire le suivi de son inscription, voir s'il manque des documents ou pas pour que son inscription du coup soit faite. Et donc, vous postulerez directement à partir de votre compte pôle emploi.fr, de votre compte personnel pour candidater sur les offres d'emploi. Et vous retrouverez directement, vous retomberez aussi sur votre CV et il y aura une petite partie, une petite accroche qu'il faudra remplir. C'est comme une petite lettre de motivation en fait, pour montrer au recruteur que vous faites acte de candidature pour telle ou telle offre. L'idée, c'est aussi de bien indiquer la référence de l'offre au niveau de vos candidatures. Parmi les informations pratiques et l'offre de services digital, nous vous proposons un petit focus sur le portail de l'Emploi Store. Donc, l'Emploi Store, c'est un outil, une plateforme de services digitaux, web et mobiles de l'emploi. Donc, son accès est gratuit et ouvert à tout internaute en recherche d'emploi ou qui souhaite évoluer professionnellement. Il oriente ses utilisateurs vers des services digitaux de l'emploi, développés par Pôle emploi ou d'autres acteurs privés ou publics de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Donc, l'arborescence du portail de l'Emploi Store. Au niveau de cette arborescence, vous retrouverez un volet dédié au métier, choisir un métier, quel métier choisir, se former, préparer sa candidature. Je pense que c'est la rubrique qui peut vous intéresser le plus, sachant que dans cette rubrique-là, vous retrouverez des informations importantes sur le CV, rédaction du CV, rédaction de la lettre de motivation et aussi simulation d'entretien virtuel. Trouver un emploi, comment s'y prendre, créer son entreprise et puis un volet dédié à l'international
donc à la recherche d'emploi à l'étranger. Donc, l'Emploi Store vous propose aussi d'accéder à diverses informations sur les techniques de recherche d'emploi, comme je viens de vous le dire, CV, lettres de motivation, tableau de bord interactif qui s'intitule Mémo, des entretiens virtuels que vous pouvez faire. Et puis, il y a aussi une application qui est très intéressante qui s'appelle Maintenant. Donc, sur cette application, pas besoin de CV, contrairement à ce que je viens de dire. Mais ayez toujours un CV avec vous et bien fait, c'est toujours mieux. Donc, l'application Maintenant, pas de CV, pas d'offre d'emploi. Mais l'idée, c'est d'être mis en relation avec un recruteur en 5 minutes. Chrono. Le site de la bonne boîte. Ce site-là est très important car il vous restitue un listing d'entreprises ayant une forte probabilité, un fort potentiel d'embauche dans les 6 mois à venir. C'est-à-dire que pour faire des candidatures spontanées, vous pouvez utiliser le site de la bonne boîte. L'idée, c'est que vous puissiez indiquer un métier avec une zone géographique et du coup, le logiciel vous ressort des entreprises avec des adresses, des contacts, des mails, des téléphones. Donc, puisez dans ces informations-là pour justement étayer en fait vos contacts et avoir du coup un vrai carnet d'adresses. Et ça vous donne aussi des endroits où candidater en sachant que les entreprises qui apparaissent au niveau de la bonne boîte sont susceptibles de recruter. Le CV Designer que je vous montrerai d'ici sous peu, c'est un CV que vous retrouvez sur l'Emploi Store. L'idée, c'est que sur votre compte, sur votre profil de compétences sur pôle emploi.fr, vous pourrez accéder à plusieurs modèles de CV, mais vous pouvez aussi très bien utiliser le CV Designer. L'idée du CV Designer, c'est que vous pouvez créer un CV designé moderne gratuitement, en toute simplicité et seulement en quelques minutes. Donc, vous pouvez créer un modèle professionnel, élégant, unique et personnalisé, avec le choix de couleurs, taille, police, etc., qui ajoutera bien entendu un plus à vos futures candidatures. Donc, à partir du profil de compétences, à vous de choisir quel CV vous souhaitez faire apparaître sur votre carte de visite et même pour tout envoi auprès de recruteurs potentiels en candidature spontanée, en répondant à des offres également. L'offre de service digital de Pôle emploi se diffuse, se multiplie de plus en plus. Donc, l'idée, c'est que je puisse revoir avec vous, en fait, l'offre digitale. Il y a déjà des choses dont on a déjà parlé, mais ça résume un petit peu l'offre de service. Donc, offre de services digital de Pôle emploi, de plus en plus connectés, les usagers, les services publics sont entrés dans l'ère du numérique. Sur cette page-là, nous reprenons la plateforme de l'Emploi Store, plateforme web inédite imaginée par Pôle emploi. Vous avez le lien directement sur le site. On retrouve également la bonne boîte dont je viens de vous parler avec le site dédié. N'oubliez pas aussi les salons en ligne qui sont de plus en plus courants et de coutume et de rigueur. Entreprises et candidats, rencontrez-vous en ligne. L'idée, c'est de passer des entretiens avec des entreprises sans se déplacer et en toute confidentialité. Plusieurs thématiques sont abordées. Les salons peuvent être référencés par métier, par thématique. Par exemple, il peut y avoir un salon dédié à l'hôtellerie, restauration ou d'autres salons. Donc, comme sur un forum de recrutement physique, Pôle emploi vous offre la possibilité de visiter les stands des entreprises, de postuler aux offres d'emploi et de participer à des entretiens avec des recruteurs. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez vous rendre sur salon en ligne
www.pôle-emploi.fr. Pour avoir des informations sur le marché du travail, donc s'informer, découvrir un métier et un secteur d'activité, rendez-vous sur information marché du travail, donc candidat.pôle-emploi.fr, marché du travail. Pôle emploi TV, ce sont des petites vidéos animées par des conseillers Pôle emploi sur plusieurs thématiques, sur le CV, le profil de compétences et d'autres thématiques. Donc, l'idée de ces vidéos, c'est qu'elles apportent des aides et des conseils aux demandeurs d'emploi. Donc, l'importance de vous connecter et de consulter régulièrement le site de pôle emploi.fr pour consulter les offres, vous abonner aux offres, créer un compte, créer votre profil de compétences, mettez votre profil de compétences à jour régulièrement, valorisez vos compétences, votre CV, et tout ça sur pôle emploi.fr. Avec d'autres liens ensuite, si vous êtes intéressé. Voilà. Je vais vous proposer maintenant de regarder une autre vidéo sur le profil de compétences. Donc, désolée, je reviens en arrière. Je vous la propose car je trouve qu'elle est très bien faite. Elle résume bien le profil de compétences, ce à quoi il sert et comment l'utiliser. Non. Si, juste. Profil de compétences, on y arrive. Donc, une petite vidéo animée par des conseillers Pôle emploi. On y est. Mieux qu'un CV, votre profil de compétences permet de valoriser auprès des recruteurs ce que vous savez faire et ce que vous êtes. Comment ça marche? On vous explique tout. Votre profil de compétences est accessible depuis votre espace personnel Pôle emploi. Il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants, puis de cliquer sur mon profil de compétences. Il se compose de 5 grandes parties. La première, c'est votre parcours. Vous pourrez détailler vos expériences professionnelles et extra-professionnelles, vos formations et vos centres d'intérêt. La deuxième, ce sont vos compétences. C'est ici que vous renseignerez vos compétences, c'est-à-dire l'ensemble de vos savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels, mais aussi les langues que vous pratiquez, vos permis et moyens de locomotion. Vous pouvez même renseigner votre niveau de maîtrise. C'est une rubrique importante. Complétée avec soin et de manière détaillée, elle permettra de faire émerger des métiers accessibles pour vous et auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. La troisième partie, ce sont vos CV et réalisations. Vous pouvez y créer votre CV et y déposer également des éléments qui permettent d'illustrer votre expérience. Vous pouvez télécharger une lettre de recommandation ou encore un diplôme. Mais également de quoi illustrer vos réalisations. En fonction de votre métier, cela peut être un article web ou encore une photo d'une pièce montée que vous avez réalisée. Vous pouvez également ajouter des liens vers des vidéos ou des sites internet. La quatrième, ce sont les métiers recherchés et projets. Cette rubrique est visible uniquement par vous et par votre conseiller Pôle emploi. Elle regroupe notamment les offres d'emploi disponibles pour chaque métier qui vous intéresse. Enfin, la dernière partie, c'est ce que je montre. C'est ici que vous allez créer votre carte de visite. C'est la première chose que verront les recruteurs. Alors, accordez-y du temps. Vous avez 3 bonnes raisons de le faire. D'abord,
pour que votre conseiller vous connaisse mieux et puisse mieux vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Ensuite, parce que réfléchir à vos points forts, à ce que vous êtes, au-delà de votre formation et vos expériences, vous aidera à mieux vous connaître et donc à mieux vous faire connaître. Et surtout, cela donnera envie aux recruteurs de vous contacter. Alors, pensez à bien personnaliser votre profil et à l'enrichir régulièrement. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, je vous laisse mon mail armel.chatel@pôle-du6emploi.fr. Ce que je voulais aussi vous présenter, c'était un autre document sur le profil de compétences que vous retrouverez également sur pôle emploi.fr. Ça peut être un petit mémo vous aidant à bien compléter votre profil de compétences. L'idée, c'est d'enrichir votre profil de compétences et de booster votre recherche d'emploi. Accédez à votre profil de compétences sur pôle emploi.fr. Vous retrouvez votre profil de compétences comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez donc y indiquer vos expériences, vos formations, mettre en valeur vos compétences en indiquant le niveau de maîtrise de chaque compétence avec les petites étoiles. Les CV. Vous pouvez créer le CV ou télécharger votre propre CV. Et puis enfin, votre carte de visite. L'idée, c'est que vous puissiez vous rendre visible votre profil à partir de la carte de visite qui s'intitule « Ce que je montre aux recruteurs », visible par les recruteurs. Et là, vous avez un petit bouton vert. Voilà. Et le dernier document que je souhaitais... Donc, voilà, au niveau du profil de compétences, ce document, vous le retrouvez sur pôle emploi.fr. L'idée, c'est d'enrichir votre profil de compétences et de booster votre recherche d'emploi. Créez donc votre compte sur pôle emploi.fr. Vous allez sur votre espace personnel, vous retrouvez votre profil de compétences. Vous pouvez donc indiquer vos expériences professionnelles et votre formation. Valoriser vos compétences. Les petites étoiles vous aideront à indiquer le niveau de maîtrise de chaque compétence. Indiquez aussi vos permis. Vous pourrez aussi indiquer les savoir-être. Sur cette partie du profil de compétences, vous pourrez aussi accéder aux fiches métiers dont on a parlé tout à l'heure. Et puis la carte de visite. L'idée, c'est de la rendre visible des recruteurs. Il faut qu'il y ait un point vert pour que votre profil soit visible sur pôle emploi.fr. Et liez votre CV à votre carte de visite pour que le recruteur ait accès également à votre CV. Le dernier document que je souhaitais partager avec vous, c'était donc les modèles de CV Designer. Ces modèles de CV Designer, vous les retrouvez sur l'Emploi Store dont on a parlé. Donc, on va dire que ce sont des CV tout faits, bien créés. Les rubriques sont bien valorisées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous détaille ce que vous devez indiquer dans ces rubriques. Par exemple, au niveau de la rubrique compétences, vous avez le détail de vos expériences relatives à cette compétence.
une autre compétence, vous pouvez détailler ou pas pour l'aborder en détail pendant l'entretien, etc. Indiquer les langues, indiquer vos atouts. Au niveau des expériences professionnelles, indiquez le nom de l'entreprise, la ville où vous avez travaillé. Écrivez ici les tâches réalisées pendant ce travail qui pourraient susciter un intérêt chez votre futur employeur. Donc, vous indiquez des détails, des tâches, des résultats chiffrés, etc. Donc, l'intérêt de ces CV, c'est qu'on vous propose déjà un CV qui est déjà bien travaillé et déjà formalisé, avec différents modèles. Il y a plusieurs modèles, à vous de voir celui qui vous correspond le plus. Donc là, pareillement, le profil, les diplômes, les atouts, l'expérience professionnelle, les compétences. Hein. L'idée, c'est de bien valoriser vos compétences, d'indiquer un titre à votre CV en lien avec le métier recherché, les années d'expérience ou mois d'expérience, etc. Et parmi vos expériences professionnelles, si vous en avez beaucoup, valorisez celles qui sont en lien avec le métier recherché ou celles qui pourraient intéresser en premier un recruteur, celles qui pourraient du coup mettre en avant votre profil et votre candidature. Voilà, d'autres CV, les atouts. Donc, on en revient, voilà, plusieurs modèles de CV. Donc, qui sont du coup très, très, très sympas. Donc, je pense en avoir terminé pour la présentation du webinaire. Je vous remercie de votre écoute et de votre participation à tous et à toutes. Je vous souhaite bonne chance et bon courage dans toutes vos démarches de recherche d'emploi pour un éventuel emploi en France. Je vous laisse mon mail armel.chatel@pôle-emploi.fr. Sinon, je vous retrouve pour des échanges via le chat à partir de 15 h. Voilà. Merci à tous. Au revoir.